Bonjour à tous, voici la correction des exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. On commence avec l'exercice 45, page 297, qui est donc un exercice utilisant l'algorithmique, donc Python. Donc on vous avait donné un script ici, on lance 2 fois un dé bien équilibré. Donc qui dit dé bien équilibré dit équiprobabilité. Pour simuler cette expérience aléatoire, Jules a écrit le script en Python suivant. Première question, que renvoie la fonction de lancer? Donc on voit que dans les scripts ici, on a une fonction de lancer. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de regarder le script en Python que j'ai tapé ici. Donc on va commencer par regarder un petit peu comment il est conçu. Première chose, donc c'est bien une fonction, on a def, on a les 2 points. Une fonction qui n'a pas de paramètres, puisqu'il n'y a rien dans les parenthèses. Première étape, on a nombre égale 0, ça veut dire qu'on a une variable qui est définie, qui s'appelle nombre, et qui est initialisée à la valeur 0. Ensuite, vous voyez qu'on a une boucle for, et for i in range 2, ça veut dire que c'est ce qui est à l'intérieur de la boucle ici, on va le répéter 2 fois. Donc, on peut mettre ça en lien avec le lancer des 2 dés équilibrés. Qu'est-ce qu'il y a dans la boucle for? On a une boucle if. Randint 1.6, c'est une fonction qui a été importée ici de la bibliothèque random, par la première ligne qui est en haut. Et ça, normalement, il faut le savoir, c'est la fonction qui renvoie un nombre entier aléatoire qui sera compris entre 1 et 6. Donc ça va renvoyer 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc c'est cette fonction-là qui va simuler le lancer d'un dé. Qu'est fait cette boucle if ici? Donc si le lancer aléatoire nous donne 6, pour tester si c'est égal, on doit mettre 2 fois le égal. Qu'est-ce qui se passe si on tombe 6? Eh bien, nombre prend la valeur nombre plus 1. Ça veut dire qu'en fait, nombre, c'est un compteur. Et ça va compter le nombre de fois où on obtient 6 dans nos 2 lancers. Qu'est-ce que ça renvoie? La fonction ici, ça renvoie nombre. Donc, je vais faire tourner ce script en Python pour voir ce que ça donne. Voilà, la console est réinitialisée. Je vais taper le nom de la fonction. Je tape les 2 parenthèses, je fais entrer, ça me donne 0. Ça veut dire que ça a simulé 2 fois le lancer du dé et que j'ai obtenu aucune fois le nombre 6. Là, dans ma deuxième simulation, j'ai obtenu une fois le nombre 6. Donc on peut continuer comme ça à simuler plusieurs fois. Puisque c'est Randint qui est utilisé, a priori on va trouver des valeurs différentes à chaque fois. Si j'oublie la fin du mot, ça va pas fonctionner. Les parenthèses, et là j'obtiens 1, donc j'obtiens 0 ou 1, j'ai pas réussi pour l'instant à obtenir 2, donc c'est-à-dire 2 fois 6. Alors je reviens à la correction. Donc que renvoie la fonction de lancer? Bien moi j'ai noté un petit peu ici les explications que je viens de faire avec vous sur le logiciel. Et donc la réponse c'est cette fonction renvoie le nombre de 6 obtenus lors de la simulation de 2 lancers de dés. Question 2A, on considère l'événement A, obtenir exactement une fois le numéro 6 lors de 2 lancers. Petit a, l'aide de la fonction précédente, écrire le script d'une nouvelle fonction qui va s'appeler répétition, qui aura un argument qui est petit n, qui simule n expériences aléatoires, et qui renvoie la fréquence de réalisation de l'événement A. Autrement dit, il va falloir répéter n fois les 2 lancers ici. Donc, je vous ai mis sur ce document le script, je vais aller vous le montrer dans le logiciel. Donc, je retrouve ici l'importation de Randint, la fonction de lancer, et voilà ce que donne ma fonction répétition. Donc j'ai mon paramètre n qui est là. J'ai maintenant 2 variables qui vont être la fréquence et grand N qui va être mon compteur, que j'initialise à 0. Et cette fois-ci, je fais une boucle pour i in range n, donc pour répéter n fois. Si 2 lancers est égal à 1, alors j'incrémente mon compteur qui compte le nombre de fois où j'obtiens exactement une fois 6. Et puis à la fin de ma boucle for, je vais calculer la fréquence en faisant le compteur, donc le nombre de fois où j'ai obtenu 6 divisé par le nombre de fois où j'ai répété mon expérience, et je renvoie la fréquence. Donc je vais faire tourner le script, je vais appeler répétition, par exemple je vais le répéter 5 fois dans un premier temps, et j'ai obtenu 0,4 comme fréquence. Après, on peut changer la valeur de n autant de fois qu'on veut. Oui, enfin un nombre, c'est quand même beaucoup mieux. Hop, j'ai obtenu ici 0,1 en faisant répétition 10.
Donc voilà, vous avez le script ici, c'est ce qui était demandé à la question 2A. Petit b, en déduire une estimation de la probabilité de A. Alors pour estimer la probabilité de A, eh bien j'ai utilisé la fonction répétition n que je viens de vous montrer avec des valeurs de n de plus en plus grandes. Donc j'ai noté à chaque fois les valeurs de n et la fréquence que j'obtiens. Donc j'ai commencé avec 10, 100, 500, etc. Je suis allée jusqu'à 10 puissance 6. Donc là ça a ramé quand même, je vais pas vous le montrer maintenant, mais j'ai failli faire planter mon ordinateur encore une fois. Donc voilà les fréquences que j'ai obtenues. Qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien, je commence à 0,6, donc ça, tout à l'heure j'ai obtenu 0,1, vous avez vu. Mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a l'impression de se rapprocher quand même de quelque chose qui est 0,27, 0,28. Donc j'ai noté, il semble que la fréquence tende vers 0,28 quand n tend vers l'infini. Donc on en déduit que la probabilité de A va être à peu près égale à 0,28. C'est-à-dire qu'on a estimé la probabilité en calculant des fréquences pour des valeurs de n de plus en plus grandes. Hop, je remonte pour la dernière question, retrouver le résultat précédent par le calcul. Alors, il y avait tout un travail à faire là-dessus pour les probabilités. J'ai appelé S1 obtenir 6 au premier lancer, S2 obtenir 6 au deuxième lancer, et j'ai construit l'arbre de probabilité. Puisqu'on lance un dé équilibré, déjà, tous les événements S2, S1, etc. sont indépendants. Donc la probabilité de S1 comme la probabilité de S2, c'est 1/6. Le dé étant équilibré, on est en situation d'équiprobabilité. Et S2 bar comme S1 bar, c'est 5/6. Donc ça me donne ça comme arbre de probabilité. Ce que l'on cherche, c'est P de A, c'est obtenir une seule fois 6. Donc soit en premier, et donc pour le deuxième lancer, je ne dois pas avoir 6, soit j'obtiens pas 6 en premier, donc je l'obtiens en deuxième. Donc c'est soit S1 inter S2 bar, soit S1 bar inter S2. Ensuite, je calcule avec les formules de probabilité conditionnelle et en suivant les chemins sur l'arbre, la probabilité. Vous voyez bien que je garde une valeur exacte jusqu'au bout, 5/18, et c'est juste à la fin où je vais dire que P de A c'est 5/18, et si je prends une valeur approchée, c'est 0,28. Donc le travail qu'on a fait avec le logiciel, avec Python, ça a quand même relativement bien fonctionné.